erkek yapar. O da bir ondan bana toktar ki her bir Ana, bu kadar. Gel. А. Корова. Корова. Вон теленок. Вчера рожала. Вчера? Маленький. Ага. Маленький такой. О. Бычок. Мальчик. Вот еще один там. Вот. Один теленок. Вон. А еще? Ага. Вот корова. Все в порядке. Бах, теряется. Бум-бум. Kelli bitti. Ha?
Кемді тағысы? Пошла. Пошла. Здоровая, славно там срабай. Это он же, да? Я собаку вспоминала, как бы звали. Димер же. Так и не вспомнила, сюда зашла. Говори, да, мне провались. Пойдет. Тоже не замерзает. Понравилось. Вдвоем с тобой остались ты да я. Любимая, любимая, бесценная моя. На косы ног твоих смотрю, не на любую сани, тебе случился белый путь. Пристал ко дневным прядям, пусть у меня на волосах лежит летая снег.
Hop. Очень красиво. Я não tô vendo. Cerca hava lo aja. Hah? Apa bawa? Sudah kasih apa? Air bom. Passei o Sénégal, j'avais de chez de Roita. Elle fait des broderies. Armani. Non, c'est Armani.
Марата там. Bitti hava. Никто. Никто? Его нету. Они с стадиум. Поселок уехали сюда, Тополиное. Печка. Она замерзла. Холодно. Ночью. Ночью вот так спишь, не топишь. Не топится печка. Не топит. Не chauffe pas la nuit. А? Не топит ночью. Ночью спишь. А сколько градусов утром? Ну, сколько там на улице, столько и будет. Brigadier et il ne sait pas exactement pourquoi on l'a mis dans le camp de prisonniers, donc il était prisonnier, il travaillait dans un camp, son camp se trouvait, Сейчас найдем Верхоянск. Вот Верхоянск, да? oui ça c'est Verkhoyansk, Вот это, да? Около нее где-то, я не знаю. à côté de Verkhoyansk il y avait А, вот она, вот Essekhaya, Essekhaya en fait ça provient de Yakout Essekhaya, да? Et tu vois, По якутски, Essekhaya ça veut dire l'ours, montagne d'ours peut-être. Voilà. Il y avait un camp de prisonniers, il y avait un camp de prisonniers là-bas. А что они делали, что-то добывали? Олово. Добываю. Я сейчас не могу точно сказать, да, мне кажется, олово. Donc il faisait А может extraction золото. de l'étang ou de l'or, et c'est pas exactement, Надо это parce qu'il était выяснить. petit, et quand son père, quand il était vivant, il racontait presque rien, juste quelques détails. Quand il était mort, il a essayé de poser des questions à les copains de son père, ils n'étaient pas très au courant non plus. Mais lui, ce qu'il a raconté, c'est que chaque jour, ils allaient travailler quelque part dans les gisements, ils faisaient l'extraction de minerais. Et, Pour leur compte. chacun avait une... Mais c'est pas pour l'État, c'est pour C'était eux-mêmes. pour l'État. Pour l'État, là. C'était le camp des prisonniers, ils travaillaient pour l'État. Et chacun avait une norme. D'accord. Et s'il n'arrivait pas à faire cette norme, il réduisait la portion de la nourriture. Bah oui. Donc moins tu travailles, moins tu fais, moins tu manges. Moins tu manges, moins tu travailles. Et finalement, il dit que systématiquement, quand il allait au travail, il revenait du travail, surtout quand il revenait du travail fatigué et épuisé, il y avait des gens qui tombaient par-ci par-là, le long du chemin. Et s'ils mouraient, ils restaient jusqu'à printemps comme ça, et personne ne les touchait, personne ne les enterrait tout de suite, parce que la terre est gelée, en tout cas, c'est compliqué. Voilà. Et il a dit qu'à un moment, il est tombé comme les autres, pareil, et il pensait, il a dit adieu déjà à toute sa famille, il pensait qu'il va rester comme ça. Mais finalement, il y avait un médecin dans ce camp, c'était la femme du chef du camp, qui vérifiait si les personnes qui sont tombées sont vivantes ou pas. Donc il venait vérifier quand même. Et comme il était encore vivant, ils l'ont récupéré, ils l'ont amené à l'hôpital du camp, et donc ils l'ont guéri. Donc, comme ça, il a survécu, disons... А в каком году он освободился? В 53-м? Вместе со всеми? Нет, 40 в каком-то году.
Donc mais lui, il a fait son... comment dire, Потому что когда он приехал, Ага. у нее родилась дочка, и она ее назвала в честь вот этого врача, Ольга. Ольга Васильевна, она родилась в декабре 49 года. Donc lui, il était libéré avant la mort de Staline, donc avant la fin des années 40, parce que en 1949, avec sa femme, ils ont accouché une fille, ils ont donné le nom de Olga à cette fille, c'était le nom du médecin qui l'a sauvée. Et voilà. Et une autre chose qu'il racontait, c'est quand elle était petite aussi, euh, avec sa grand-mère, ils étaient donc dans un décampement, et il y avait... сейчас, une minute. Еще не было. 50. Если в декабре она родилась, сейчас 50-е. Donc c'était l'année 50, Или весна 51-го, потому Ну, что брата не было моего. ou le printemps de 1951. C'était au printemps. Donc ils étaient dans son campement quelque part sur la rivière Khunkhada. Et donc ils ont vu des gens arriver, des prisonniers. Mais eux, ils avaient peur des prisonniers parce que Là, leur famille. leur famille, oui. Il y avait une grand-mère, un grand-père, il y avait sa mère, elle, et il y avait encore un ou deux enfants. Et donc, ils avaient toujours peur des prisonniers parce qu'on leur a dit que, voilà, ils savaient pas si c'est politique ou pas à l'époque. Donc, ils savaient que les gens qui sont mis en prison, ou dans les camps des prisonniers, ils doivent être mauvais. Tu vois. J'imagine que c'est comme ça. Et donc, ils ont vu arriver des gens comme ça dans les vêtements des prisonniers. Donc, ils ont eu peur. Ils ont pu faire juste un traîneau de rennes avec de rennes. Ils ont attelé ces rennes-là. Donc sa mère, elle et encore un enfant, ils sont partis en courant vers Tompo. Donc c'est le village où habitaient à l'époque. C'était le centre de la région. Donc dans leur campement, il restait encore une grand-mère et un grand-père qui n'ont pas réussi à atteler les rennes. Donc grand-mère, elle a grimpé une montagne, pas loin. Elle s'est cachée derrière un arbre couché et il surveillait qu'est-ce qui se passe. Et le grand-père, il a ramassé des rennes qui avaient autour des tentes, il les a éloignés, pareil, il est parti. Voilà. Et donc, et les prisonniers, et le grand-père, il a dit à la mère de cette dame-là d'aller vite à Tompo et dire que voilà, il y a des prisonniers qui sont venus dans notre campement. Voilà. Et donc, ils sont partis comme ça en courant. Et quand ils se sont approchés de Tompo, ils ont croisé une caravane de soldats qui remontaient la rivière avec les traîneaux de laine. Donc j'imagine qu'il y avait d'autres éleveurs qui dirigeaient cette caravane. Et donc ces soldats, ils allaient chercher d'autres prisonniers évadés qui étaient encore plus haut le long de la rivière. Ceux qu'ils avaient vus étaient évadés. Voilà, ils étaient évadés. Ceux-là étaient évadés. Mais les soldats, ils allaient chercher d'autres qui se sont évadés aussi. De notre camp peut-être. Et donc eux, j'imagine qu'ils ont dit que voilà, il y a des prisonniers par-ci par-là. Donc les soldats les ont... quand les soldats sont arrivés dans leur campement, ils étaient sous la tente, les prisonniers. Ils étaient peut-être en train de manger ou se réchauffer, et c'est pas exactement. Mais elle pense, j'ai demandé s'ils étaient politiques ou des développements, ils pensent que c'était les anciens soldats, peut-être c'était les officiers, parce qu'il dit qu'il y avait un qui donnait des ordres, et les autres l'écoutaient, donc ils se mettaient en ligne, donc voilà, donc il y avait un qui gérait tout. Et donc les soldats les ont saisis, et puis ils ont continué la route, ils ont saisi d'autres qui étaient évadés un peu plus au nord. Et donc ils les ont tous fusillés sur place, et ils ont découpé la main de chacun, parce qu'avec ça, avec la main, la preuve voilà, qu'ils les ont saisis. Donc ils présentaient ça comme la preuve après. Voilà. Et donc ces fusillés, les prisonniers fusillés ils sont restés là-bas, là où ils étaient fusillés. Et donc eux, ils avaient peur de s'approcher. Et il dit qu'en automne, quand ils sont passés à peu près dans cette région-là, ils ont trouvé juste les os parce qu'il y avait des prédateurs, les ours, les gloutons qui ont tout bouffé. Voilà. Et donc, voilà. Mais comment est-ce que son père s'est retrouvé dans un camp? Son père, et c'est pas exactement, moi, on l'a mis dans un camp. À l'époque, il pourrait, pour n'importe quelle faute, et même sans faute, si on te dénonce, par exemple, on dit, voilà, toi, t'as dit que Staline. Moi, je connais une histoire, c'est dans le film d'Arnaud. Une jeune fille racontait que son grand-père était mis dans un camp des prisonniers, en prison et puis dans le camp des prisonniers, pour le fait qu'il a mangé de poisson sur un journal.
Et de l'autre côté du journal, il y avait le portrait de Staline. Oh, Il n'a pas d'accord. vu, tu vois, il a ouvert le journal, il a coupé le poisson. Voilà, donc pour une moindre bêtise, ou même sans bêtise, juste, il y avait ton voisin qui ne t'aime pas, il écrit une lettre en disant que tu as raconté une anecdote sur Staline, hop, tu finis en prison. Et voilà, donc, mais elle dit qu'ils ne savaient pas s'ils étaient bons ou mauvais, tu vois, ils avaient peur des prisonniers en principe, donc c'est pour ça qu'ils les ont dénoncés. Mais je sais que chez nous, au nord du Baïkal, par exemple, les évêques, ils avaient une prime s'ils dénonçaient, voilà, s'ils avaient- Et parfois, Ils dénonçaient les les prisonniers. prisonniers, oui. S'ils croisaient un prisonnier dans la forêt, ils le tuaient, et puis voilà, ils avaient une prime s'ils, parce qu'ils vivant, ça c'est compliqué l'amener, chasser. Et est-ce que les Yakoutes ont un passé de collaboration? Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé dans les camps? Il y a Et- les événements. non, Parce que là, on voit que ils sont oui, les arrivés dans événements, les- mais les populations locales, est-ce qu'elles ont collaboré? Ah, Ou est-ce qu'elles étaient forcées de collaborer? Ou comme tu dis, avec une prime peut-être? Спрашивает, местное это население в лагерях же не работало, да, или работало как-то там охранниками, чем-то. Ну, сопровождающим, наверное, все равно водили этих солдат. Ну, я, например, знаю, что когда вот дорогу от 100 километров в сторону Батагая прокладывали, вот попросили проводников на оленях, да, что же сами пешком люди Конечно. прокладывать не будут. Ну это понятно, ну это так. Вот такую ясно, помощь. такого вот. плана. Мгм. Да, donc disons qu'ils n'ont pas collaboré dans les camps de prisonniers, mais ils les aidaient comme guides, comme, pour amener, ils présentaient les rennes, voilà, comme les porteurs. Donc avec les rennes, ils transportaient peut-être quelque chose. Mais en fait, les Russes avaient besoin d'eux parce qu'il fallait les gens Les locaux bien sûr. pour Ils avaient besoin survivre de ici. ces gens-là pour se déplacer, tu vois, pour arriver. Donc c'est peut-être un peu ce qui les a préservés des purges, etc. Peut-être, mais de l'autre côté, comme ils étaient, à l'époque, ils étaient des gens simples. Ils ne plongeaient pas tellement dans les détails de ce qui se passe dans le pays, tu vois. C'était tout ce que les intéressait. Я этот тополиный стоял пустой. Donc après la mort de Staline, comme tous les camps étaient dissous, fermés, celui-là aussi, celui de Topoline, il était fermé, il était vide. Et donc ils ont profité de l'infrastructure de Topoline pour organiser le centre du kolkhoz ici. Donc, Mais ici, c'était un un camp. c'est un camp. Donc, Et jusqu'à présent, tu peux voir les traces. Le village même Le était un village, camp. ouais, ouais. Et les baraques étaient, les maisons, c'était des... Bah, la plupart des maisons, ils étaient construites déjà après le 1976. Ou à l'époque de 1976, ils ont commencé et voilà, ils ont construit. Mais il y a des maisons, des baraques, qui existaient à l'époque de camp et qu'on peut voir à présent. Ils sont, dans la plupart, ils sont abandonnés parce qu'ils sont en plein mauvais état. Et sur le territoire de l'entrepôt, du squad, on peut trouver encore les bâtiments avec les portes en métal, avec des petites ouvertures pour surveiller les gens. Donc le reste du camp. Et il raconte que quand ils sont arrivés ici, dans les bâtiments du camp, voilà, ils ont décidé de faire l'entrepôt pour garder, je pense qu'il y a gardé toute chose. Mais les portes étaient tellement petites, c'était les cellules, donc les portes étaient petites, couvertes du métal, donc ils étaient obligés de les arracher, découper les portes plus grandes pour pouvoir entrer tout ce qu'il y a. Normalement, ils avaient une durée déterminée, mais après si tu survis, mais survivre c'était très compliqué, surtout si tu fais les fautes. Comment ça s'appelle l'endroit où on met ceux qui sont Bon. non, pas moi, pas encore. Disons, les petites cellules, c'est-à-dire qu'il y avait des baraques où se trouvaient tous les prisonniers. C'était des grands baraques pour plusieurs centaines de personnes, ou dizaines de personnes, avec des lits qui étaient pas très longs et pas très larges, pour que les gens dorment pas bien. Hein, c'était la punition. Puis, ils étaient les lits, comment ça se dit, superposés. Il y avait deux poêles par baraque, donc pour chauffer. Mais à part ça, il y avait aussi, pour punir les gens, par exemple, les gens qui refusaient d'aller au travail, qui ne pouvaient pas travailler, donc ils refusaient d'aller au travail. Si tu refuses 3 fois, ils te mettent dans une cellule qui n'est pas chauffée, qui n'a pas de vitre. C'est juste une petite cellule avec une porte en métal, avec un petit trou. Et là, en hiver, c'était sûr que la personne ne va pas survivre. По-английски только если добавить,
pois sitten mennä päästä. Ihan kotiutua. Она вообще широкая была. Я его же убрала. Какие металлы? Серебро? Серебро вообще серебряное было. И вот тут серебро, он не был украшение. Хайхан. Мантикам тоже. Полтавах был бисер, например. Земля. Ага. Вот это кверх, халван дегендер, карата был тох сир. Карата сир, мына? Он мағаннары был, ана тох олох. Жизнь. Il faut dire que c'est le ciel, le noir. Здравствуйте. Сейчас когда тренироваться не буду. А не знаю, кто хочет. А? Кто хочет. Сколько людей поехало? А нет, два. Венки приехал. Приехал? Ой, так. Good. Ha ha ha!